Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui je vais me tester à l'exercice du pronostic, puisque avant aujourd'hui j'en avais encore jamais fait. Et j'avoue que je me dis bon, pourquoi pas essayer. Alors je pense que les pronostics seront plus intéressants lorsque l'on parlera de NXT Deadline ou d'autres takeovers et tout ça, parce que suivant, à partir depuis un mois, comme je suis régulièrement à NXT, forcément j'ai plus de connaissances sur les catcheurs et catcheuses NXT, même si pour certains je continue à les découvrir. Mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oh putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais oui, dans le cas de Royce McDonald, comme je ne regarde que les reviews des autres youtubeurs, c'est vrai que j'ai moins d'informations. Je connais mieux les catcheurs, bizarrement, mais j'ai moins d'informations parce que je regarde pas les shows en eux-mêmes. Donc j'ai juste les infos que les youtubeurs nous donnent. Donc voilà. Donc je pense que l'exercice sera différent en fonction des pay-per-view de Raw et SmackDown et des pay-per-view de NXT. Du coup, je vais commencer directement, et puis voilà. Donc je vais commencer par parler du Ronda Rousey contre Shotzi Blackheart, donc dans un match simple pour le titre de la WWE, donc féminin de SmackDown. Et j'avoue que c'est le match que j'ai pas vraiment envie de voir de la soirée. Je m'explique. D'un côté, on a Shotzi Blackheart qui a été très mal amené pour devenir challenger au titre. Et du coup, elle paraît pas forcément très légitime à avoir ce match de championnat. Parce que je crois qu'elle a juste gagné un match à plusieurs et du coup, le gagnant hop, avait un match de championnat. Et en fait, elle n'a pas été forcément construite de manière crédible pour faire face à Ronda Rousey. Et c'est vrai que c'est difficile déjà de trouver quelqu'un de crédible pour battre Ronda Rousey, à part des gros noms, je pense comme une Rhea Ripley, j'allais dire comme Bianca Belair, mais Bianca Belair est déjà championne, et déjà que la WWE galère à enlever les deux titres à Roman Reigns, donc ils vont pas faire l'erreur de, de faire la même chose avec les femmes. Euh, Après, il y a encore Becky Lynch. Si Charlotte Flair revient un jour, Charlotte, à la limite Bayley pourrait également être crédible. Mais c'est vrai que Shotzi Blackheart, tu te dis en quoi elle est crédible pour avoir un match de championnat, parce qu'elle n'a pas gagné tant de choses que ça depuis qu'elle est là. Et les choses qu'elle gagne, c'est en grande partie je veux dire face, grâce à Raquel Rodriguez, qui elle démonte tout, donc elle serait clairement crédible pour affronter Ronda Rousey. Voilà. Et pour moi, c'est le truc problématique. Et j'ai vu les pronos de Sturi hier et je suis totalement d'accord. C'est que d'un côté, t'as Shotzi qui gagne tout, soit par des roll-up. En plus, quand elle a battu Shayna Baszler, avant de réussir à faire sa roll-up, il y avait l'intervention de Raquel. Dès que tu te dis, au bout d'un moment, la fille, elle gagne rien toute seule, quoi. C'est tout le temps parce que Raquel est dans le coin. Donc, c'est compliqué et en plus, je suis pas un grand fan du catch de Shotzi Blackheart, donc c'est un tout qui fait que déjà la challengeuse dans le match me plaît pas trop. Même si je suis quand même content que Shotzi Blackheart ait un match aussi important, parce que voilà, en tant que personne, hein, j'ai pas de problème, c'est plus en termes de catcheuse que je trouve très mal booké. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir une personne d'NXT dans un match aussi important, même si j'aurais préféré une construction beaucoup mieux. Voilà. Et après, Ronda Rousey, bon moi Ronda Rousey, c'est pareil une catcheuse que je n'aime pas du tout. En termes de personnalité, alors là c'est la personne et la catcheuse que je n'aime pas, parce que je la trouve pas si dingue que ça dans un ring. Euh, et comme je dis, c'est pareil, c'est quelqu'un que je trouve pas dingue dingue dans un ring. Je pense honnêtement que ça va être un match que je vais pas apprécier, je le dis tout de suite. À moins de grosses surprises, hein. Après, on ne sait jamais. Mais pour moi, je pense que ça va être le match que je vais le moins aimer. Et surtout qu'en fait, je veux dire, on n'a pas de suspense. Je veux dire, t'as un match dans la soirée, on sait vraiment pas qui peut gagner. Celui-là, on est sûr à 100% que Ronda Rousey va repartir avec le titre. C'est obligé. Si Josie Blackheart elle gagne,
Ce serait clairement pas logique parce que si elle est obligée d'avoir Raquel pour battre Shayna Baszler, qui est censé être le bras droit de Ronda Rousey, et qu'elle arrive à battre le Big Boss comme ça sans aide, c'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas dans la façon de construire les stars féminines à SmackDown. Donc pour moi, victoire de Ronda Rousey, et puis on passe à une autre challengeuse qui sera mieux construite, je l'espère. Ensuite, on va parler du match entre AJ Styles et Finn Balor. Pareil, qui est un match simple. Alors, il y aura très certainement les deux clans juste en dehors du ring, je pense. Donc d'un côté, Izzy aussi avec Luke Gallows, Karl Anderson et Mia Yim. Et de l'autre côté, le Judgment Day avec Damian Priest, Dominic Mysterio et Rhea Ripley. Alors ce match, je pense que déjà il va beaucoup plus me plaire que le précédent. Pourtant, c'est pas un match de championnat, mais plus un match où on continue, où on va peut-être tenter de terminer la rivalité. Même si je doute honnêtement que la rivalité va se terminer là, parce que ça sert à quoi de faire ramener Mia Yim si elle affronte pas Rhea Ripley? Je veux dire, ça n'aurait aucun sens. Donc pour moi, la rivalité est loin d'être terminée entre les deux équipes. Mais j'avoue qu'un AJ Styles et Finn Balor, c'est deux mecs qui ont un style de catch que moi j'adore, que j'ai très envie de voir parce que je pense que ça va être un bon match entre les deux hommes. Bon, malheureusement, je pense qu'il y aura des interventions, ça risque un peu de me gêner, mais au moins les deux catcheurs qui sont là risquent de nous offrir une belle prestation. Après, qui va gagner? C'est compliqué. En vrai, je pense que AJ Styles. En fait, je pense que va dépendre du Wargames féminin. Parce que, en fait, si les femmes. Enfin, les femmes. De toute façon, il n'y a que des femmes, elles s'affrontent pas des hommes dans le Wargames. Si le damage control. Pour moi, si le damage control perd, pour moi, Finn Balor, il gagne. Et inversement, si Damage Control perd, pour moi Finn Balor il va gagner, histoire d'un peu équilibrer ce qui peut se passer entre AJ Styles et Finn Balor. Pas qu'il y ait que des victoires du Judgment Day, mais que ce soit un petit peu varié, et puis que ça puisse, je sais pas, mettre un peu de tension et tout ça. De toute façon, le Wargames féminin, on va en parler à la fin, mais on sait déjà comment il se termine, hein. Voilà, et vu comment il va se terminer, pour moi, je prédis une victoire de Finn Balor. Même si c'est compliqué parce que Mia Yim elle vient d'arriver, donc elle peut être vachement utile en tant que protection pendant le match. Mais ouais, je vois bien Finn Balor gagner. Bondy aussi aura pas gagné grand chose pour l'instant. Euh, mais je vois mal Judgment Day absolument tout perdre ce soir. Donc pour moi, je pense que Finn Balor va gagner pour qu'il y ait au moins une petite victoire du côté de Judgment Day. Et je pense par contre que The aussi gagnera la rivalité finale qui sera sûrement dans un autre pay-per-view. Mais ça, on pronostiquera tout ça plus tard. Ensuite, on a un triple threat match pour le championnat des États-Unis entre Seth freaking Rollins, Bobby Lashley et Austin Theory. Et là, c'est pardon, un match très difficile à prédire parce que Seth Rollins, il est champion depuis assez peu de temps. En plus, il est excellent, quoi. C'est clairement un des meilleurs catcheurs de WWE et sûrement l'un des plus aimés de la compagnie actuellement. À côté, on a Bobby Lashley, qui est un des plus gros noms de la compagnie, qui avait perdu à cause d'une intervention. Je crois que Rollins avait remporté le match parce que quelqu'un avait agressé Bobby Lashley. Et du coup, Austin Theory, qui a raté son cash-in sur Seth Rollins, voilà, à cause de l'intervention de Bobby Lashley. Donc déjà, je pense que le match risque d'être très stiff. Je pense que les trois vont vraiment pas se faire de cadeaux, ils vont tout donner. Vraiment, j'ai hâte de voir ce match-là. Et pour moi, c'est vraiment le match quasiment impossible à prédire. Un peu comme enfin, pas que le Roman Reigns contre Edge et Daniel Bryan était difficile à prédire, mais dans le sens où tout le monde était crédible pour gagner. Et on l'a vu à certains moments du match, et c'est pour ça que moi c'est peut-être un de mes matchs préférés de Roman Reigns, depuis qu'il est en chef tribal. Et là, on a un peu
la même monture. Je veux dire, on a un Seth Rollins qui est champion depuis pas longtemps, donc est-ce qu'on va lui faire perdre le titre maintenant? Après, pourquoi pas si c'est pour l'envoyer face à Roman Reigns à WrestleMania, parce qu'il faut pas oublier que Seth Rollins est quand même le seul gars qui a battu Roman Reigns quand il était le chef tribal. Certes, il a gagné à cause d'une disqualification, mais c'est quand même le seul à avoir gagné et qui n'a pas pris de pin par le chef tribal. Donc ce serait assez intéressant d'envoyer Seth Rollins gagner le titre de la WWE à WrestleMania, et pourquoi pas que Kevin Owens lui pique le titre universel s'il faut vraiment dépouiller Roman Reigns. Parce que Kevin Owens, je crois qu'il a fait son... Non, non, attends, Kevin Owens a fait son tour à Raw ou à SmackDown? Non, je sais pas dans quel côté il est, Kevin Owens. Bref. En tout cas, si Seth Rollins et Kevin Owens peuvent se dépouiller Roman Reigns parce que bah faut tout lui enlever, bah, je vois bien ces deux-là avoir une ceinture chacun. Donc faire perdre Seth Rollins serait pas idiot, mais est-ce qu'on compte vraiment le faire perdre son titre aussitôt que ça? Après on a Bobby Lashley qui est tellement puissant, voilà, qui perd assez peu de matchs ces derniers temps. Ou alors c'est parce qu'il y a des interventions, ou parce que c'est Brock Lesnar. Il y a encore même le match qu'il a perdu face à Brock Lesnar, c'était quasiment une roll-up, hein, c'était clairement l'équivalent, hein, donc est-ce qu'on va faire perdre le gars qui fait face de manière crédible à Brock Lesnar? C'est quand même compliqué. Et après, tu as aussi une théorie qui a son nouveau personnage, qui est hyper cool, un peu plus sérieux, beaucoup plus vénère. Et pareil, est-ce qu'on va faire perdre Austin Theory alors qu'il a changé de personnage, qu'il est dans un renouveau, et que bah voilà, il a raté son cash-in pour le titre des États-Unis à cause de Bobby Lashley. Et là, ce serait vraiment une belle histoire, bah, que ce soit lui qui gagne le titre pour du coup bah, se rattraper de ce qu'il a raté plus tôt. Donc c'est difficile, mais en vrai, même si Détroit, bon bah moi c'est Rollins, il est dans le top 3 de mes catcheurs préférés actuellement, je prédis quand même une victoire de Austin Theory. Honnêtement, je pense que lui avoir fait perdre le cash-in pour le reconstruire aussi rapidement avec un nouveau personnage, pour moi c'est pas anodin, c'est qu'ils veulent vraiment faire quelque chose avec Austin Theory. Donc je me dis c'est peut-être l'occasion rêvée de lui faire gagner le titre maintenant. Je sais pas comment ça va se passer, mais je vois bien Austin Theory remporter le titre ce soir. Ensuite, on va parler d'un Wargames dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, le Wargames féminin. Donc, d'un côté, on a la team Bailey avec le Damage Control. Donc, Bailey, Dakota Kai, Io Sky. Oula, j'ai fait un mélange de Shirai et Sky. Donc, Io Sky, Nikki Cross et Rhea Ripley. Donc, plutôt une équipe plutôt bonne. Oh, pardon. Et face à eux, on a la team Belair, Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka, Mia Yim et la cinquième membre qui a été présentée à SmackDown, donc Becky Lynch. Et du coup, ben, le résultat en vrai, on le connaît directement en fait. Il n'y a même pas besoin de réfléchir ou quoi que ce soit. C'est la Team Belair qui va gagner. Je pronostique la Team Belair. Vous me direz bah pourquoi? Bah tout simplement parce que à chaque fois que Becky Lynch ait fait un retour, elle gagne directement tous ses matchs qui suivent. Quand elle a fait son retour à SummerSlam, bah hop, elle a battu directement Bianca Belair. Quand elle avait fait un retour dans le Royal Rumble, elle avait gagné directement le Royal Rumble. Même chose pour Ronda Rousey ou Charlotte, enfin bref. Dès qu'il y a des gros noms qui reviennent comme ça, on leur fait tout gagner directement. Donc si on suit la logique des gros superstars qui font leur retour, ben pronostic victoire de Bianca Belair, enfin de l'équipe Bianca Belair. Et honnêtement, quand on voit les noms qu'il y a dans la team Bailey, ce serait très dommage, à vu le repackaging de Nikki Cross, mais ça m'étonnerait pas que ce soit Nikki Cross qui prenne le pin, hein. Honnêtement, je serais pas étonné. Euh, voilà, et pour moi, c'est obligé que ça finisse comme ça, victoire de la Team Belair, et c'est pour ça que pour moi, Finn Balor il va gagner, parce que Rhea Ripley et de Judgment Day ils peuvent pas tout perdre dans la même soirée, ce serait trop bizarre pour un clan heel qui veut le construire très fort.
Donc pour moi, voilà, c'est obligé, la Team Belair va gagner. Je vois très très mal la WWE faire perdre Becky Lynch dès son retour. Pour moi, c'est impossible. Ils vont absolument vouloir une pop de malade auprès du public. Voilà, surtout vu comment peut se terminer le Wargames masculin. Donc ils vont forcément partir sur une victoire des babyface. Et de toute façon, bah, juste la présence de Becky Lynch fait le tout, quoi. Si c'était quelqu'un d'autre, qu'un gros nom, genre si on avait eu un retour de Tegan Nox ou d'un nom mineur comme ça, d'une personne de NXT ou je ne sais quoi, là, j'aurais pu avoir une plus grande réflexion. Mais comme c'est Becky Lynch, on sait qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, on sait qu'elle va gagner et puis c'est tout. Donc c'est un peu dommage et c'est pour ça que moi je voulais pas que Becky Lynch soit ce cinquième membre. Parce que bah, quand Becky Lynch, Charlotte, Ronda Rousey, quand ces trois-là font leur tour, bah il n'y a jamais de surprise, on sait qu'elles gagnent tout et puis voilà, on leur donne tout sur un plateau d'argent. Alors certes, ce sont des très bonnes performeuses, avant qu'on vienne m'insulter ou je ne sais quoi dans les commentaires, je ne renie pas que ce sont des très grandes performeuses. Mais je veux dire que ça me fait chier qu'on fasse gagner des gens qui ont passé des mois d'absence, tandis que d'autres ont passé des mois à travailler, et que ces gens qui passent des mois à travailler ne gagnent rien, enfin n'ont pas le droit à une récompense, entre guillemets. Donc c'est plus dans ce sens-là que je veux dire ça, parce qu'après, en tant que catcheuse, Becky et Charlotte Flair, je les adore. Mais en tant que personne à tout le temps vouloir se mettre en avant, ça j'avoue que j'ai un peu plus de mal. Mais voilà. En tout cas, bah, pour moi, victoire de la Team Belair. Et on termine du coup avec le deuxième Wargames, donc le Wargames masculin, avec les Brawling Brutes, donc Sheamus, Ridge Holland et Butch, accompagnés de Drew McIntyre et Kevin Owens. Et face à eux, on a la Bloodline, donc Roman Reigns, Solo Sikoa, Sami Zayn et les Usos, donc Jay et Jimmy, avec Paul Heyman à l'extérieur de la cage. Et là, ben, là, ça va être, je pense, une victoire de la Bloodline. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de choses qui vont se passer, surtout autour de Sami Zayn, de Kevin Owens, Roman Reigns. Je pense qu'il va quand même y avoir pas mal de choses intéressantes dans le match, mais pour moi, c'est quasiment sûr, je pense que la Bloodline va gagner. Parce que si la team Becky Lynch gagne, ça va déjà offrir une grande pop pour le public. Voilà, retour de Becky Lynch. Elle remporte soit l'opener, soit le main event du show. Parce que je vois très mal un Wargames en milieu de show, ce serait pas logique. Puis quand on regarde souvent avec les Elimination Chamber ou les Royal Rumble, il y en a toujours un en début de show ou vers le début du show, et t'en as toujours un en main event. Donc pour les Wargames, je vois plutôt la même chose, un vers le début et un en main event. Après, comme il y a la Bloodline, bon, je pense quand même que ce sera plus la Bloodline en main event, hein. Mais, mais je pense que voilà, s'ils offrent une grosse victoire avec une grosse pop pour le public euh, lors du Wargames féminin, pour moi, je pense qu'ils feront le contraire sur le Wargames masculin et donc feront gagner les heals, même si il peut quand même en interne se passer des choses extrêmement intéressantes, comme je disais, par rapport à Sami Zayn. Mais pour moi, je vois mal Roman Reigns perdre ce soir, même si Roman Reigns peut perdre le match sans qu'on le touche, enfin sans qu'on le touche, sans que ce soit lui qui prenne le pin, hein. Le pin peut très bien être fait sur Sami Zayn, chose que je verrai très bien si les Brawling Brutes gagnent. Il peut très bien être fait sur un Uso. Bon, je vois mal un pin sur Solo Sikoa, honnêtement. Ça me ferait plus bizarre parce que Solo Sikoa, je crois pas qu'il ait perdu. Bon, je crois qu'il n'a pas fait énormément de matchs depuis qu'il est dans. Ah si, il a perdu un match par équipe. Mais je crois que c'était Sami Zayn qui avait pris le pin. Mais bref, Solo Sikoa, il est resté quand même très très fort depuis son arrivée dans le roster principal. Même à NXT, il était déjà très très fort. Donc je le vois mal prendre un pin comme pour Roman Reigns si la Bloodline venait à perdre. Mais de toute façon, moi, honnêtement, je choisis la Bloodline pour la victoire parce que je réfléchis plus en termes de ce que la WWE va vouloir apporter au public. Parce que si on apporte une grosse victoire avec Becky Lynch, qu'on en fait une grosse aussi avec Austin Theory, bon après Ronda Rousey, bon c'est sûr qu'elle va gagner. Après, il faut ici bah, des victoires de heal, hein, donc une victoire pour Finn Balor et la Bloodline, ça me paraît pas mal. Après, vous me direz, Ronda Rousey aussi elle est heal, mais bon, c'est son personnage il est tellement mal foutu qu'on n'y comprend rien à Ronda Rousey. Bon,
Pour moi, voilà, victoire de la Bloodline. Voilà, et il y aura sûrement des choses qui vont se passer pour préparer les futurs matchs de championnat de Roman Reigns. Donc on va conclure cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a que 5 matchs. J'ai attendu le dernier moment pour faire les pronostics parce que je voulais absolument savoir qui était le 5e membre de la team Belair. Voilà, et je voulais savoir si un 6e match allait être annoncé ou pas. Pour l'instant, là je suis le samedi matin au moment où j'enregistre, même quasiment le midi. Il n'y a toujours pas eu de 6e match d'annoncé. Et je pense honnêtement qu'il n'y aura pas de 6e match. Soit ils le mettront vraiment au tout dernier moment, soit il n'y aura pas de 6e match annoncé. Et pour moi, la raison, c'est le Wargames. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas les Wargames, tout ça, il y a un truc en fait avec le temps dans les Wargames. Ah merde, il n'y a pas de page en français pour les Wargames. Attendez. Tac, me revoilà. Du coup, ouais, pour les Wargames, du coup, ce sont des matchs qui durent hyper longtemps. Là, j'ai été voir vite fait un peu les durées de tous les Wargames qu'il y a eu à WWE. Et en gros, on est d'une moyenne. Alors, le plus court a duré un peu moins de 30 minutes. Donc, c'est quand même assez court. Mais le plus long a duré quasiment 50 minutes. Donc, un Wargames peut prendre déjà 1 heure de show quasiment. Et quand on voit tous les gros noms qu'on a, on a du Bianca Belair, du Becky Lynch, du Rhea Ripley, du Bayley chez les femmes, donc ils vont très certainement laisser du temps. Et chez les hommes, c'est pareil, on a du Kevin Owens, du Drew McIntyre, du Sheamus, du Roman Reigns, des Usos, du Sami Zayn. Donc je pense que là aussi, ils vont laisser du temps. Et je pense qu'on peut, juste avec les 2 Wargames, on peut facilement remplir 1 heure et demie à 2 heures de show sur les 4 heures que ça dure à peu près environ les Big Four. Ouais, ça dure dans les 4 heures. Et la moitié peut quasiment se remplir juste avec les Wargames. Et ça dépend aussi le temps qu'ils veulent donner aux 3 autres matchs. Parce que je pense que le Seth Rollins, Bobby Lashley, Austin Theory, je pense qu'il peut durer un certain temps également. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a que 5 matchs. Parce que je pense que là, ils ont envie de donner du temps. Et que les Wargames en eux-mêmes prennent déjà beaucoup de temps à eux. Donc je pense qu'ils préfèrent mettre un peu moins de matchs et peut-être se concentrer sur la qualité des matchs plutôt qu'en mettre de trop et que les matchs soient pas terribles comme on a pu voir à certains shows de la WWE cette année. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos pronostics, même si les matchs sont ce soir. Et ben on se dit à très bientôt. Alors la review, je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir, parce que moi je ne vais pas regarder les Wargames cette nuit, je vais les regarder demain matin. En plus il faut aussi que je regarde... Non ça va, NXT Level Up, je peux le regarder aujourd'hui. Mais en gros je vais regarder demain matin, sauf que l'après-midi, j'ai un festival du jeu auquel je dois aller avec des potes. Et la dernière fois qu'on a fait ça, après avec les potes, on a fini par manger en ville et continuer la soirée chez eux. Et ce qui fait qu'au final, je suis rentré chez moi hyper tard. Donc, comme là, ça va être un dimanche, je doute que je vais rentrer super tard. Mais il y a des chances pour que la vidéo sorte que lundi au lieu de dimanche dans la journée comme je fais d'habitude. Donc j'en suis désolé si ça sort lundi au lieu de dimanche, mais voilà, ayant déjà des trucs de prévu, voilà, j'ai pas trop le choix. Donc je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end, ciao.